Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je venais vous saluer, je discutais juste d'une idée, c'est que j'ai un peu perdu mon ego là actuellement, et donc, mais j'espère le retrouver bientôt, hein, parce que bon, on dit souvent qu'on veut abandonner notre ego, mais parce que bon, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'on veut abandonner ce côté inférieur de nous-mêmes, hein, cet alter ego aussi qui est tout le temps dans la critique de soi-même. Par contre, notre ego, c'est une identité fictive que l'on a créée qui nous permet de fonctionner en société, et donc c'est un petit peu ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, la particularité de notre incarnation. Et donc on a quand même besoin de cet ego sans qu'il soit dominant. Et actuellement, étant dans une situation difficile, j'ai plus trop, les choix sont extrêmement limités, donc j'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon ego, bien qu'en tant qu'artiste, bon, j'ai une autodéfinition de qui je suis qui est assez importante. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre, parce qu'on veut quand même que ce soit notre âme qui éventuellement domine et on réintègre cette partie éternelle de soi-même. Cela dit, l'ego était réintégré en tant qu'individualité. Cet ego, c'est notre individualité. Et donc, j'espère bientôt pouvoir le retrouver. Alors, je vais tirer quelques cartes, hein, je sens que, bon, tout là, je sens que plein de choses vont se dérouler. Alors, la situation, c'est la moralité. C'est la moralité, donc il faut arrêter de prendre l'idée du bien et du mal, c'est vraiment quelque chose il faut arrêter de penser que ça existe ces choses-là, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a des choses qui sont lourdes, légères, pures, impures, qui servent notre plus haut bien, qui ne servent pas notre plus haut bien, des choses qui sont intègres, des choses qui ne le sont pas, on a toutes sortes de choses, donc il faut abandonner cette idée de jugement et de croire que parce qu'on a des principes moraux, bon, nos principes moraux nous permettent quand même de rester en alignement, de ne pas faire de mal, ça c'est bien. Mais il faut arrêter de juger par rapport à certains standards de moralité. Ce qui vient autour de cette situation, c'est l'isolation. C'est un peu quelqu'un qui est bloqué, qui est enfermé dans de la glace, et donc il se sent complètement isolé. Et ces larmes lui permettent de dissoudre cette glace. Après ça, ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est le partage. On reçoit et on donne, c'est un partage, la vie est un partage. C'est la carte de la compassion aussi, c'est la carte de l'enseignement. On arrive à enseigner les choses que l'on sait en rappelant aux gens qui... je m'excuse, j'ai une sorte de barbichette là, parce que c'est obligatoire de porter le masque ici. C'est une sorte de rappel de choses qu'ils savent déjà, mais qu'ils ont oubliées temporairement. Parce que dans notre subconscient, le passé lointain, c'est une renaissance. On a cette renaissance, on est en train de renaître. C'est vraiment le lâcher prise sur ce chameau tout endormi pour devenir ce lion bien éveillé. Parce que là où on en est actuellement, la situation, c'est la comparaison. On a la possibilité de comparer entre des états. Le roseau ne peut pas se comparer au chêne, ils ont tous les deux des fonctions très différentes. Et parfois, j'ai l'impression que la situation dans laquelle je me fais face actuellement, qui est extrêmement désagréable, qui va être extrêmement courte de toute manière, me permet de trouver quelque chose, une compréhension supérieure dans la divinité par rapport à certaines situations du monde terrestre. Et donc cette sensibilité de tous ces gens qui vivent dans la rue, ces choses-là, c'est quand même très très... des gens qui ont accepté ça comme une condition permanente, mais c'est extrêmement difficile. Et donc tout ça, on peut mettre fin à la pauvreté très très rapidement, hein, une fois que la volonté politique sera là. Enfin, cela dit, moi j'ai du mal à m'associer à toutes ces choses, hein, à cette idée de pauvreté, je sais pas du tout... Enfin, ça me permet de voir que... Je remercie tous mes amis, mes clients, tous ces gens qui ont pris conscience que bon, c'est peut-être le moment d'agir. Donc voilà, après ça, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la compréhension. On a cette compréhension, ces oiseaux qui vont se libérer, ils croyaient qu'ils étaient en cage, et puis en fin de compte, ils se sont aperçus que la cage n'existait pas. La force dans notre situation, c'est l'amiabilité. C'est ces deux arbres qui sont extrêmement amoureux, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est l'affection, c'est de devenir... Et donc c'est notre force, c'est cette côté amiable. Après ça, ce qui vient de nous, du monde extérieur, c'est la voix intérieure, c'est l'appel du cœur, c'est la carte de l'intuition. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est la festivité, le playfulness. C'est vraiment, on va vraiment pouvoir faire la fête, on va pouvoir s'éclater, on va pouvoir se rattraper de tout ce qu'on a dû passer pour arriver à se libérer. Et l'aboutissant, c'est les célébrations, hein, ça correspond bien, c'est vraiment le champagne, les célébrations, l'intimité, le partage, les choses très profondes, la joie, les rencontres, les opportunités, toutes ces choses-là sont devant nous. Donc voilà, je n'ai pas chanté de chanson aujourd'hui, il y en a une qui me passait par la tête, c'est une chanson de Leonard Cohen, la version anglaise du Partisan, mais je n'ai pas les paroles en tête, donc je ne vais pas me lancer à la chanter, c'est parce qu'il dit la vérité, freedom soon will come, la liberté viendra bientôt, hein. C'est parce que bon, ces gens sont passés par des périodes très difficiles, c'était la Deuxième Guerre mondiale,
mondiale, et quand c'est la guerre, c'est encore pire, hein, parce que tout le monde est obligé de subir. Donc on veut vraiment arriver à créer cette paix intérieure, aller adresser le monde le plus possible pour leur faire comprendre la valeur de la paix, savoir qu'il y a des compromis à faire pour trouver ce partage, cet équilibre. Voilà, je vous salue, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.